Quand j'ai été au lycée, il n'y avait pas de meneur de jeu de 2m3, 2m5. Magic Johnson a frayé le chemin pour moi ou Steve Smith, les meneurs de grande taille. C'est une véritable triple menace, Hardaway, passeur, shooter ou dribbleur. Je n'ai pas vu la vieille époque du Showtime avec les Lakers et Magic dans les années 80. Ça m'aurait aidé. Anthony Hardaway va devenir le prochain super scoreur inarrêtable dans les années à venir. Le 5 de départ de chaque équipe. Magic est dorénavant dans le 5. Georges, ce qui n'était pas le cas au début. Et Ceballos, en plus, sort d'une suspension et il reste sur le banc. Oui, c'était le grand scandale de la semaine dernière. Ceballos pas content de son temps de jeu un peu réduit depuis le retour de Magic Johnson. On va voir s'il joue aujourd'hui. Mais gros plan sur Shaquille O'Neal. L'équipe d'Orlando vient de remporter 5 matchs d'affilée. Les Lakers, par contre, ont perdu 2 de suite. 5 victoires d'affilée, dont 3 à l'extérieur. Et une après prolongation à Washington avec 49 points d'O'Neal et 17 rebonds. Rappelez-vous, le record de sa carrière pour O'Neal, c'est 53 points. Et le record de la saison, c'est 53, mais de Michael Jordan. Pour les Lakers, avec Campbell face à O'Neal. Et rebond pour Koncak, Hardaway. Koncak dans le 5 de départ, ça c'est étonnant. O'Neal, tout de suite prise à 2 sur O'Neal. Koncak, on l'oublie un petit peu. O'Neal de nouveau. Divac va venir aider Campbell. Et la rapidité de Nick Van Exel. On sait que la rapidité est une des armes des Lakers de Los Angeles. Oui, les Lakers jouent avec 2 pivots, Campbell et Divac. C'est pour cela qu'on voit Koncak avec O'Neal. Oh, superbe passe de Magic pour Divac. Et Magic qui se place dos au panier comme il fait depuis son retour pour distribuer le jeu. Il joue beaucoup plus le rôle d'ailier rebondeur. O'Neal. Ah, il a du mal, Divac, à contenir Shaquille O'Neal. Rebond pour Campbell. Ils ont du mal, mais ça fait 0 sur 2 pour O'Neal depuis le début de la partie. Magic avec Divac face à Koncak. Que va faire Divac? Prend le shoot. Pas beaucoup de réussite de part et d'autre pour l'instant depuis le début du match. Hardaway. Il a hésité, je pense, à donner pour O'Neal ou à shooter. Il a fait le mauvais choix et la contre-attaque est pour Magic Johnson. C'était une belle passe pour Eddie Jones, interception de Nick Anderson et la contre-attaque avec Dennis Scott pour Hardaway. Vous avez compris, Magic peut jouer dans toutes les positions. Et Hardaway aussi. Donc Magic, même s'il est plutôt ailier, peut remonter le terrain comme il faisait à la grande époque du Showtime. Van Exel, qui avait mis 22 points lors du premier match à Los Angeles. Très spectaculaire également, Nick Van Exel. Oui, Magic considère que c'est lui la clé de la réussite de cette équipe. Il doit bien gérer le jeu. Scott avec O'Neal. Ça fait plusieurs fois qu'il vient défier les intérieurs des Lakers de Los Angeles comme ça dans la raquette. Mais ça ne marche pas vraiment. Oui, la grande question, est-ce que les Lakers vont faire prise à 2 sur O'Neal? Là, on voit Magic dos au panier contre Scott. Là, il peut tout faire. Il peut faire bras roulé ou passe. Divac qui se déplace au bon moment. On parlait d'un match entre les Lakers et les Rockets de Houston. Georges, ça aura une sacrée allure, ça. Hein? Oui, c'est pour ça c'est important pour les Lakers de finir 4e pour avoir le droit de recevoir dans le match décisif. C'est au meilleur de 5 matchs au premier tour. Van Exel à 3 points. On devrait voir un match d'attaque aujourd'hui. On a 2 équipes offensivement très explosives. O'Neal, est-ce qu'il va tenter de passer en force une 4e fois? Il a joué plus finement, plus technique. Oui, Magic Johnson est venu en aide. O'Neal est reparti ligne de fond. Il a failli marcher avec le ballon. La rapidité, la hang time, le temps de vol de Hardaway. Divac est plus grand, mais il ne peut rien faire. Van Exel. Égalité entre les 2 équipes dans ce début de match. Il reste encore 8 matchs à domicile pour Orlando. Woo! Passe lobé et dunk! Alors là, Magic s'est écarté.
on va garder un œil sur lui parce que vraiment, il peut jouer dans toutes les positions. Nouvelle interception, ballon tout de suite pour Magic Johnson. Face à Dennis Scott. C'est un peu comme les Bulls, tout le monde peut mener le jeu. Bonne passe pour Derek Strong qui lui-même donne pour Campbell. Derek Strong qui a de plus en plus de temps de jeu du côté des Lakers de Los Angeles. Et Campbell toujours aussi utile. Oui, au départ, on croyait que le retour de Magic allait enlever du temps de jeu à Campbell. Mais finalement, c'est Ceballos qui trinque un peu, même s'il est toujours le meilleur marqueur des Lakers. Et c'est pour cela qu'il est un peu en difficulté avec son coach. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ceballos? Ben, il dit qu'il a des problèmes familiaux, mais c'est surtout après un très mauvais match contre Seattle qu'il n'a pas pris l'avion le lendemain et qu'il a été suspendu logiquement. Donc il a eu 4 jours d'absence, il a raté les matchs contre Seattle et Charlotte. Et ça lui a coûté, puisqu'il n'était pas payé pendant ce temps-là, 328 000 francs exactement. Magic Johnson, belle passe pour Eddie Jones qui n'a pas pris le shoot, se rapproche du cercle. Oui, et ajoute 2 Orlando, points. débordé par le rythme des Lakers dans ce début de rencontre. C'est une équipe qui peut surprendre en play-off, les Lakers, Georges. Oh, complètement. Moi, je pense que les Lakers peuvent carrément aller en finale. Hardaway avec Scott. Très en verve ces derniers temps à 3 points. Là, c'est raté. Oh, quel slalom de dribble! Et Eddie Jones qui termine l'action. Les joueurs comme Scott et Concat sont complètement dépassés par la cadence de Van Exel, le Magic et les Lakers. Regardez, Scott qui déjà a besoin de souffler. Oui, Grant n'est pas là. Hardaway avec Scott. Allez, tout va mal pour lui. Scott qui est quand même maintenant le recordman sur une saison pour le plus grand nombre de paniers à 3 points marqués. Il a battu le record de John Starks. Hardaway veut jouer dos panier, il est plus grand que Van Exel. Et il est aussi vif. Ah, des mains rapides quand même de Van Exel. C'est comme ça qu'il faut défendre contre un plus grand. Magic Johnson, position de meneur de jeu. Pour Van Exel, avec l'aide de Campbell peut-être. Voilà le bloc de Campbell. Van Exel qui cherche à remettre à Campbell. Finalement, c'est pour Magic. Tout un côté en 1 contre 1. Bonne passe à l'intérieur pour Derek Strong. Cette fois, ça n'aboutit pas. Shaquille O'Neal qui se heurte à Eddie Jones. Marché, marché. Hey, Eddie Jones qui a inspiré l'arbitre dans sa décision. Vous avez vu la passe géniale de Magic et Strong était complètement étonné. Gros plan sur Del Harris, le coach. C'est lui qui a des problèmes avec Ceballos actuellement. Et Strong, là, qui a oublié d'enlever ses muscles. On disait tout à l'heure qu'il restait 8 matchs à domicile pour Orlando. Il y en a un fabuleux le 7 avril contre les Bulls de Chicago. Et d'ailleurs, on verra ce match le mercredi sur Canal. Bien fait de la part de Van Exel. Et les Lakers qui se détachent. 8 points d'avance dans ce premier quart-temps. Le problème pour les Lakers, c'est que là, ils entament une série de 6 matchs d'affilée à l'extérieur. Donc, c'est vraiment la série de la vérité pour Los Angeles. Alors qu'à l'inverse, pour les Magic d'Orlando, sur les 8 matchs qui viennent, il y en a 6 à domicile. Oui, donc si on compare les Lakers avec Houston, Houston joue que 6 fois à l'extérieur, les Lakers 9 fois. C'est pour ça que Houston peut repasser devant et arracher la 4e place. Il faudrait que cette épidémie de blessures et... Oui, c'est ça le gros problème, bien sûr. On a vu même Olajuwon rater 2 matchs récemment. Bien construit, ça se termine par Nick Anderson, ballon trop profond et la contre-attaque avec Nick Van Exel. Il est parti, Jones! Wow, dommage, mais bien suivi par Strong. Magic Johnson à 3 points. 11-0 infligé Incroyable. par les Lakers. Incroyable ce début de match des Lakers de Los Angeles qui viennent ici à l'Orlando Arena faire douter les Magic. Orlando, on vous le rappelle, n'a pas perdu un seul match à domicile cette saison. Et sur l'ensemble des 2 saisons, ça fait 40 victoires de suite à domicile, tout près de Chicago. Oui, Chicago est à 41 victoires. Hardaway, 4 secondes avant de shooter. C'est Joe Wolf qui va prendre ce shoot. Il a un très bon shoot à 3-4 mètres. On voit que Grant, blessé une nouvelle fois, est en tenue de ville. Campbell pour Eddie Jones. Voilà, qui part côté opposé, Boom! Eddie Jones. C'est pas possible de voir la défense d'Orlando déborder de cette manière. On l'a dit et redit, mais le retour de Magic Johnson a insufflé un nouvel état d'esprit chez les Lakers de Los Angeles qui osent des choses
qui ne tentaient peut-être pas avant. Ce sont les joueurs eux-mêmes qui le disent. Bon, avec lui, ils ont beaucoup plus de possibilités aussi. Esprit Showtime. Un joueur qui a gagné 5 titres, qui peut jouer meneur, ailier ou même pivot s'il faut, ça aide. Magic. Oh, get back. Changement de main en l'air. Et Derek Strong qui termine lui aussi l'action en ajoutant 2 points de plus pour les Lakers de Los Angeles. 22-11. L'autre intérêt du match, il ne faut pas oublier que O'Neal a déjà parlé de peut-être quitter Orlando pour les Lakers la saison prochaine. Donc il y a beaucoup d'histoires à raconter aujourd'hui. C'est-à-dire O'Neal voudrait briller s'il peut. Certaines mauvaises langues on dit que c'était un départ pour Hollywood plus que pour Los Angeles, George. Oui, parce que Orlando peut donner 2 fois plus d'argent à O'Neal par rapport à son salaire éventuel avec les Lakers, mais il peut se rattraper avec les films et les disques. 24-13, 11 points d'avance toujours pour les Lakers. Bonne passe. Bing! Oh, on a vu des dunks, on a vu des contre-attaques. On n'a pas vu beaucoup de défense. C'est pas grave. On voit du spectacle. C'est évident. Quelle vitesse de jeu! Entre les Magic et les Lakers, Van Exel qui continue le spectacle, qui perd ce ballon, qui le récupère. Préfère le donner à Magic, retour vers Van Exel. Un côté lui aussi pour travailler, Van Exel en 1 contre 1. Il prend le shoot à 6 secondes. Oui, c'est toujours face à Scott, un défenseur assez faible. Hardaway prend de vitesse, Van Exel va donner peut-être pour Scott. Non, finalement c'est pour Nick Anderson à 3 points. Ah, c'est important, hein. Il avait manqué 3 matchs d'affilée avec un hématome à l'épaule gauche. Ils ont besoin de Nick Anderson. Les Magic reviennent à 6 points grâce à ce panier de Nick Anderson. Prise à 2 sur Magic Johnson. Ça libère Campbell. Eddie Jones est derrière. Campbell préfère prendre le shoot lui-même. Et ballon de contre-attaque pour Nick Anderson. Encore une fois. Oh, il a hésité. Il a hésité. Ce n'était pas le bon choix. Oui, parce qu'il n'y avait pas de rebondeur. Bon, Wolf est plus adroit que Concatch. Les 2 joueurs sont assez lents quand même. Regardez, plus de 50% de réussite des 2 côtés. Énorme. On voit vraiment de belles choses dans ce premier quart-temps. Et Scott en a marre de voir son adversaire direct prendre le ballon et attaquer le cercle. Alors, de taper le ballon dans les mains de Magic. Beau geste de Nick Van Exel. Un peu comme Stackhouse. Regardez les différentes positions sur le terrain. Passe lobé et dunk renversé. Parce qu'il n'y avait pas d'aide défensive de possible. Vous connaissez le règlement, en NBA, il faut défendre en individuel. 7 points pour l'instant pour Penny Hardaway. 3 passes décisives, 3 sur 4 au shoot. Lui qui tourne à quasiment 23 points de moyenne dans la saison, 22,9 exactement. Oui, c'est le meilleur tandem de score en NBA, Hardaway plus O'Neal. Scott, 3 points. Magic un peu en retard en défense. Et 3 points de retard seulement pour les Magic d'Orlando qui en comptaient 11 tout à l'heure. Van Exel. Le jeu posé, ça passe par Magic. Et Eddie Jones, Magic. C'est court, le rebond est pour Joe Wolf. Rapidement, la contre-attaque, mais les Lakers vont s'en surplacer. En haute altitude, ça. Et O'Neal, très souple malgré ses 140 kilos. Wow! Orlando a mis un petit peu de temps à bien rentrer dans le match. C'était un panier aveugle, ça. Ah oui, oui. Ah là, ça y est, ils ont trouvé le bon tempo, le bon rythme. Van Exel prend le shoot pour lui. On shoot plus en première intention. On est moins collectif qu'en début de match du côté des Lakers. Hardaway. Ça y est, il a donné l'impulsion. Et l'Arena explose. Parce qu'Orlando passe devant pour la première fois de cette partie. À 50 secondes, 1 minute disons, de la fin de ce premier quart-temps. Campbell. Oh, c'est bien. Oh, dommage. Il rate la plus facile. Hardaway passe dans le dos. Anthony Bowie est parti. Hardaway préfère y aller seul. Et dunké. Quel premier quart-temps. Exceptionnel. On voit que les joueurs sont en grande forme. Hein. Physique, mental, tout ce que vous voulez. On n'est pas loin des playoffs. C'est dans 4 semaines le début des playoffs. On peaufine le jeu et les joueurs sont vraiment au top niveau.
Et c'est ça qui est extraordinaire parce qu'il avait le dos au panier, il attrape le ballon à 2 mains et il réussit quand même à glisser le ballon dans le panier. Formidable. Et Campbell, on sait, en face, c'est un super sauteur. Hardaway. Les toutes dernières secondes de ce premier quart-temps. Passe renversée d'Hardaway pour Donny Scott qui remet pour Hardaway. Tout réussi au Magic en ce moment. Penny! Faute de Koncak au passage. Dale Harris, ancien meilleur entraîneur de la NBA, voté par ses pairs. Passe aveugle et petit bras roulé. Hardaway partout aussi dans ce premier quart-temps. Bon, les Magic d'Orlando ont quand même gagné 18 sur 21 depuis le All-Star Game. 10 sur 13 à l'extérieur. Vous vous souvenez, avant le All-Star Game, ils avaient un très mauvais pourcentage de victoires à l'extérieur. Van Exel. Campbell. Faute de Koncak. Et on vous le rappelle, dorénavant, il y a un journal du basket à chaque mi-temps de match de NBA le mercredi. Et tout à l'heure, on vous donnera les résultats de la nuit dernière, puisque ce match s'est déroulé lui aussi la nuit dernière. Vous y êtes habitués, maintenant on vous passe tout ce qu'il y a de plus frais. Les stats d'Eldon Campbell, à la fois dans sa carrière et cette saison. Oui, donc bien meilleur dans tous les compartiments du jeu cette saison. Pourcentage, points, rebonds et contre. Ça vient de quoi, ça, Georges? Oh, je pense que le temps a fait son travail. Il est devenu un joueur plus expérimenté, plus sûr de lui. Et c'est vrai aussi avec Magic Johnson pour donner des bonnes passes. Lui, il est souvent à la finition. Un lancer franc de plus pour Campbell. Les Lakers sont à 2 points. Ça joue vite. On va tâcher de trouver le dernier shoot. Il est pour Donny Scott. Wolf était au rebond et la contre-attaque avec Nick Van Exel. C'est il a bien ces shoots-là. Le dernier panier, finalement, il avait le temps de se rapprocher du panneau contré par Donny Scott. On disait que c'était un mauvais défenseur. Il est bien revenu, Donny Scott, pour contrer. Et on en reste là pour ce premier quart-temps. Avantage au Magic d'Orlando, mais c'est juste, c'est juste. Et on n'a toujours pas vu Cédric Ceballos. Donc, ses problèmes avec Dale Harris sont plutôt graves. Et on se demande s'il ne va pas quitter les Lakers à la fin de cette saison, carrément. Bon, Hardaway, je pouvais dire, lui, il restera. 11 points. 11 points, 4 passes décisives, 5 sur 6 dans ce premier quart-temps. Et Van Exel, c'est vrai qu'on est habitué à le voir prendre des shoots du milieu de terrain quand il reste 2-3 secondes. Mais là, il savait qu'il avait le temps d'aller au panier. Seulement, ce qu'il ne savait pas, c'est que Scott reviendrait aussi rapidement et irait aussi haut. Voilà l'homme mécontent, Cédric Ceballos. Lui disait... Oh, baby! Ça commence fort ce deuxième carton, après déjà un premier carton de rêve. Ceballos dit que s'il n'est pas venu aux entraînements et aux déplacements, c'est pour des raisons familiales, mais sans donner plus d'explications. Oui, après on l'a vu en train de faire de la voile sur un lac de Nevada. Avec sa famille. Brian Shaw. En fait, c'était en Arizona, pour être précis. Anderson, derrière avec O'Neal. Ressort, mais l'arbitre a sifflé avant le shoot de Bowie. On va revoir ce dunk d'O'Neal dès le début du deuxième quart-temps. Passe d'Anthony Bowie. Oui, avec son regard, il a fait comprendre à Bowie qu'il voulait la passe lobée. Donc, c'est ça aussi les automatismes entre les joueurs. Wolf. Anderson qui part dans le dos de George Lynch. Oh, panier main gauche, superbe. Van Exel. Avec Campbell. La musique des Dents de la Mer, vous reconnaissez certainement. Vous aviez vu un petit sujet l'autre jour de nos amis de Canal+ Belgique à la mi-temps sur le... Très intéressant, les bruitages dans la salle. Le disc jockey, si on peut l'appeler comme ça, de l'Orlando Arena. Son importance durant les matchs, alors que Joe Wolf... Wouh, 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 crie le public de l'Arena. Ils aiment bien Joe Wolf. Ah, il remplit bien son rôle. Hein. Il a connu quelques tragédies familiales en début de saison. Divac. Bien servi par Campbell.
C'est vraiment une équipe avec des bons passeurs, les Lakers de Los Angeles. Dans l'histoire, les Lakers mènent 11-4 face au Magic d'Orlando. Mais ça, c'était avant l'arrivée d'O'Neal et d'Hardaway. Oh oui, super! Le geste du match peut-être, tellement c'était collectif cette action. Volleyé par Lynch. Brian Shaw. Passe à une main. Il faut savoir qu'Orlando n'a jamais battu les Lakers 2 fois dans la même saison. O'Neal. Bowie face à Lynch. C'est court, rebond pour Divac ou O'Neal. Non, finalement c'est Van Exel qui s'empare de cette balle. Ils sont plus vifs, les Lakers. Et la remonte à vitesse grand V. Van Exel prend beaucoup de shoots comme ça en première attention, Nick Van Exel. Et Divac qui chambre un petit peu d'une main la défense d'Orlando avant de s'approcher du panier. Oh, il fait le spectacle. Pourquoi chambrer? Je pensais qu'il allait y avoir l'alley-oop là. C'était un mini alley-oop. Égalité, les Lakers sont revenus à égalité sans Ceballos et sans Magic Johnson qui n'est pas dans le 5 durant ce second quart-temps. Oui, il faut dire que la chose qu'on reproche surtout à Ceballos, c'est qu'il n'a rien dit aux dirigeants ni à ses coéquipiers. Il est parti comme ça en vadrouille et on ne savait même pas où il était. C'est ça qui est grave. Brian Shaw, oh, c'est complètement raté. Heureusement qu'O'Neal est juste derrière. Est-ce que c'est accordé? Ah non, et non. La réaction du public, on dit long. Bonne première passe. Et superbe, cet altruisme. Petite passe volée à une main de l'ancien champion universitaire avec North Carolina, George Lynch. 4 joueurs des Lakers ont touché la balle en 4 secondes à peu près. Showtime is back. Anthony Piller qui signe son entrée sur le plancher en marquant 3 points pour les Lakers. 3 points importants puisqu'il donne 3 points d'avance aux Lakers de Los Angeles dans ce second quart-temps. Oui, Ceballos voit des joueurs comme Lynch, Piller, ils jouent tous avant lui. Il doit être en train de bouillir sur le banc. 9-0 pour les Lakers en 2-14. Shaquille O'Neal, prise à 3 sur O'Neal, ça ne l'empêche pas de passer. Van Exel. Pour Piller. Qui s'engouffre avant de servir Magic Johnson. Dans un fauteuil, ah oui. Il a 3 heures pour essuyer le ballon et pour viser juste. Magic Johnson qui a mis quand même 28 points et pris 8 rebonds à Charlotte dimanche. Oui, mais son équipe a perdu à Charlotte. Ben, c'est justement l'absence de Ceballos qui a fait que Magic a dû marquer plus de points. Depuis son retour, Magic Johnson en est à 14,9 et 5 rebonds 5. Sans parler des passes décisives, 6 passes 7 par match. Oui, mais avec un temps de jeu assez réduit. Inférieur, oui, oui. Excellente statistique. Le voilà Magic. Faute d'Ardo. Oui, parce qu'il tourne à 30-32 minutes de temps de jeu par match, Magic Johnson. On va voir un tableau avec les tirs tentés par Shaquille O'Neal mois par mois depuis sa blessure au pouce. Donc au mois de mars, il tente 21 tirs par match. C'est en progression constante. Depuis le All-Star break, O'Neal tourne à 27,3 points par match. Et près de 11 rebonds, 10 rebonds 8 exactement. Brian Shaw. Oui, plus important que ces points, on vous a dit qu'il gagne beaucoup plus de matchs, 18 sur 21 et surtout 10 sur 13 à l'extérieur. Donc les points de O'Neal sont utiles et efficaces. Van Exel pour Divac face à Konkak. Campbell qui peut ressortir et on se remet en place pour les Lakers. 2 secondes, il faut prendre le shoot. Il faut prendre le shoot, Magic. Piller battu au rebond par Brian Shaw. C'était difficile. Shaw toujours avec Nick Anderson. Face à Magic Johnson, O'Neal à l'intérieur, prend le meilleur sur Campbell. Mais il y a une faute sur Shaquille O'Neal. Ils auraient pu siffler à marcher aussi. C'est un peu comme avec Michael Jordan, on laisse faire. Il a pris un grand appel pour aller vers le milieu de la raquette. Donc Konkak, il est très loin du panier. Il est là pour passer le ballon à Nick Anderson. Ils ont bien écarté le jeu là-dessus.
23 victoires et seulement 4 défaites contre son équipe est meilleur au rebond que l'adversaire. Et bien sûr, ils perdent beaucoup plus souvent quand ils sont dominés au rebond. Hardaway avec Joe Wolf. Qu'est-ce qu'il marque? Très adroit et de plus en plus loin. Parce que là, les Magic sont en train de jouer avec Wolf et Konkak dans le même 5. Bon, il tourne à presque 5 points par match, Joe Wolf, et 3 rebonds. Anthony Piller sert Magic Johnson. Très adroit, lui aussi, dans cette partie. Et qui défend sur lui, il est souvent tout seul. Et pour l'instant, c'est un chassé-croisé entre les deux équipes. Les Lakers sont devant un petit point d'avance, peut-être 3 maintenant avec Anthony Piller. Ressort derrière lui, regarde qui est là, il y a Magic Johnson. Qui joue maintenant en position deuxième arrière. Il a commencé le match à l'intérieur. Campbell, interception de Scott et faute de Scott. Oui, le pauvre Scott, on dirait que tous les systèmes des Lakers sont faits pour mettre un joueur en 1 contre 1 face à Scott. Et voilà le retour de Ceballos. L'incompris. Il faut dire que dans son dernier match, c'est une victoire des Lakers face à Seattle. Il n'a marqué que 2 points avec un tir réussi sur 7 en 12 minutes de temps de jeu. Et c'est pour ça peut-être aussi qu'il a piqué une colère. Sinon, il a des belles statistiques. On les a aperçues. De loin, le meilleur marqueur de l'équipe. 3e meilleur rebondeur. Alors, on va suivre le jeu de Ceballos qui a certainement envie de prouver sa place dans le 5. Que sa suspension... On parle de ses points et tout ça. Mais en fait, Del Harris n'est pas content de la défense de Ceballos. Il part souvent à la cerise en contre-attaque sans défendre. Sidel Street. Ou comment dire, il joue à la carotte. Et de nouveau 5 points pour les Lakers. Anthony Hardaway. Les Lakers qui en sont à 4 sur 5 à 3 points, tandis que les Magic d'Orlando n'en sont qu'à 3 sur 7. Façon de parler, ils n'en sont parce que... Oh, Hardaway au milieu des 3 joueurs des Lakers. Le rebond est pour Elden Campbell. Sidel Street maintenant en contre-attaque. Qu'est-ce que ça va donner à 3 contre 3? Ça se termine par une tentative de Ceballos. Toujours difficile de rentrer comme ça à froid quand on n'a pas joué la première période. Surtout quand ça joue si vite. Et quand on est un joueur qui tente beaucoup de choses. Quand on n'est pas là uniquement pour donner des ballons, faire des passes, jouer les utilités. Oui, mais il faut quand même, à sa décharge, dire qu'aucun système d'attaque est fait pour Ceballos. Tous ses points viennent avec les contre-attaques, les rebonds offensifs. On dit que c'est un garbage man. Il va aller chercher les ballons qui traînent pour en convertir en points. Et si un jour il joue dans une équipe où on fait des systèmes pour lui, il pourrait tourner à 30 points par match. Bien joué. Voilà l'homme en question. Ceballos. 7 points d'avance pour Los Angeles. Il reste un petit peu moins d'1 minute à jouer avant la mi-temps. O'Neal ressort. Hardaway, belle passe pour Joe Wolf. Qui est quasiment à 100%, Joe Wolf, dans cette partie. Bon, il a chuté que 3-4 fois. Oui, mais dans l'absence de Horace Grant, il est très utile. Ah, il prend ses responsabilités. Il fait comme Grant, hein, qui chute souvent vers la ligne des lancers francs. Campbell pour Eddie Jones, un peu court. Ah, c'est peut-être le seul qui n'est pas un très bon passeur dans l'équipe des Lakers. Un peu maladroite. Le bon passeur, c'est lui, Magic Johnson. Ah là, il a fait une belle passe, Campbell. Et bon démarquage à travers la raquette de Ceballos. Hardaway. Tout de suite, prise à 3 sur Hardaway qui n'arrive pas à s'en sortir. Il évite quand même la touche et il marque. C'est fort, c'est très très fort. Et boum, de l'autre côté, duel en haute altitude et de cette passe à Ceballos. L'arbitre a sifflé une faute, mais c'était beau. Cette bataille dans les airs. Toujours ces passes qui fusent en contre-attaque. Bon, c'est vrai, il anticipe bien la contre-attaque Ceballos. Il voulait dunker. Et là, franchement, je pense que le contre est valable. Il n'y a pas de faute. Ah, ils ont sifflé comme en championnat de France. Où, malheureusement, trop souvent, on siffle des fautes quand il y a des contres valables. En contre-attaque, les Lakers, 3 fois plus de contre-attaque. C'est leur jeu. On le connaît.
Et ça leur permet d'avoir 5 points d'avance sur Orlando. Ce serait quand même une sacrée surprise si les Lakers de Los Angeles venaient l'emporter ici à Orlando. Oui, alors surtout avec ce record sur 2 saisons de 40 victoires d'affilée à domicile. Il laissera le champ libre à Chicago, qui a perdu à Toronto, certes, mais c'était à l'extérieur. Oh, Vanessa qui a failli marquer. Voilà le shoot dont on vous parlait tout à l'heure. Mi-temps, les Lakers de Van Exel, 12 points, 4 rebonds et 5 sur 10 au shoot pour Van Exel. Les Lakers sont devant, malgré ce dernier shoot qui ne passe pas très loin. Oh, superbe image. L'avantage des Lakers, 54 à 49. On passe au journal du basket, juste après l'un des plus beaux gestes de cette première période pour l'homme du match du côté d'Orlando, Hardaway. Hi to all my fans in France. Et on commence par les résultats de la nuit dernière. À noter la victoire d'Atlanta face à Toronto. Washington bat Cleveland grâce entre autres à 14 points de Muresan et 14 rebonds du même Muresan. Détroit bat Vancouver, 28 points pour Grant Hill et 17 rebonds. Les Pacers d'Indiana restaient sur 5 défaites en 7 matchs. Ils l'emportent face à Boston. 5e défaite consécutive pour les Rockets face à New York. Charlotte bat Denver grâce à 28 points de Rice, à noter les 17 rebonds de Parrish. Et Phoenix bat Sacramento grâce à 29 points de Barclay et 12 rebonds, à noter également les victoires de Seattle et des Clippers. On passe au classement de la conférence Est. Les 8 équipes qui sont sur le tableau sont les 8 équipes qualifiées pour l'instant pour les playoffs. Chicago, Georges, largement en tête. Chicago qui a besoin de gagner 10 sur 14 pour battre le record pour le plus de victoires dans une saison. Charlotte n'est pas très loin de la qualification. Charlotte peut encore se qualifier. Washington, ça va être difficile. Pour les autres équipes, c'est terminé. On va passer maintenant à la conférence Ouest. Seattle en tête devant San Antonio. Les Lakers, on vous l'a dit, affronteraient, si ça en restait là, les Rockets de Houston au premier tour des playoffs. Mais il reste encore environ 15 matchs pour chaque équipe. Golden State peut encore se mêler à la lutte pour les playoffs. Pour les autres, ce sera plus difficile. Dallas, 13e, Georges. Oui, grosse déception. L'équipe de Jason Kidd, loin de la lutte pour les playoffs. Voici la question de la semaine. Quel joueur a marqué le plus grand nombre de paniers à 3 points en playoffs dans une carrière? Et on commence avec Détroit qui réalise une excellente saison sous l'impulsion de son coach Doug Collins. Depuis le premier jour à l'entraînement, Doug Collins a créé une ambiance très compétitive. C'était dur, mais sur le long terme, nous allons tous en profiter. Face aux Suns, Grant Hill réalise le 7e triple-double de sa saison, 18 points, 17 rebonds et 11 passes décisives. Alan Houston n'est pas mal non plus, avec 30 points et une belle réussite à 3 points. Face à Cleveland, la belle série des Pistons se poursuit, 9e victoire en 11 matchs et Détroit s'installe dans le peloton des qualifiés de la conférence Est. Mais la bonne surprise cette saison se nomme Alan Houston, arrière-shooter doté d'une belle adresse. Il atomise à lui seul Denver avec 6 paniers à 3 points. C'est un joueur qui a besoin d'un gros temps de jeu. Plus il joue, mieux il joue pour nous cette saison. Il faut savoir se comporter en champion, sur et en dehors du terrain. Un champion est là pour gagner. Regardez Chicago. Ils arrivent dans la salle en croyant qu'ils vont s'imposer. Notre équipe commence à développer la même mentalité. Les Spurs réalisent actuellement une belle série, 7e victoire consécutive face aux Warriors et un super Chuck Person à 3 points. Face à Miami, Bob Hill et ses joueurs mettent fin à une série de 4 victoires des Heat avec 3 joueurs à plus de 25 points. Nous avons besoin de gagner tous nos matchs à domicile d'ici la fin de la saison. Les défaites à domicile nous ont laissé un mauvais goût dans la bouche.
Cette saison à domicile, San Antonio est intraitable. Face à Atlanta, les Spurs enregistrent leur 14e victoire en 16 matchs. Résultat, San Antonio occupe actuellement la seconde place au classement de la conférence Ouest, juste derrière Seattle. Back on the fast break, you've got Matt Bullard. Oh, Timmy Ball! Bouncer, Mason. Tabak gets it back. Oh, man! Down below is Olajuwon. Fast baseline, Davis tries the baseline, reverse layup, goal! Circus shot for Sean Bradley. Look at this. Look at that play by Hubert Davis. Underneath to Jones. Jones flew through the air, held the ball, and finally banked it in. He hits the tramp. Oh! Run into the, look at this guy. Oh, no! That was Timber. Rejected by Ewing. Swatted away by Rasheed Wallace. Oh, a block shot by Olajuwon. Tippett with the block. Ball in the Magic. Magic underneath the... Oh, what a play! Listen to the crowd, then I'll tell you. Riley ahead to Webb. Beating down court, Garnett, alley-oop, and a jam! Sean Bradley off the dish. 3-on-1 break, then finished nicely by Stack on the lob by Maxwell. McLeod got about an inch of daylight, and he hits the three at the buzzer. Old wire. 3 seconds to play. Takes the three. What a way to cap the first half. It's Mitch Richmond. A three-pointer. Good! La réponse à la question de la semaine, c'est Danny Ainge qui a marqué le plus grand nombre de paniers à 3 points au playoff dans une carrière. Il a joué 14 saisons, 12 saisons en playoff. Il a marqué 40% de ses paniers à 3 points, 172 en tout. Oublié sur le banc de New York, Doug Christie renaît à Toronto avec cette double feinte pour un caviar. 2 for Sharon as Christie first faked the behind the back and then gave it up. Sprewell va splitter les deux défenseurs comme un couteau chaud dans du beurre pour un panier tout cuit. What a play by Sprewell. Magic a inspiré son coéquipier Cédric Ceballos. Passe dans le dos, Steel Globetrotters, dunk de Jones. Jones who finished it off in Globetrotter style. Allez-oop Mama avec Flying Jerry Stackhouse. Poster dunk et il fait son plus gros score individuel de sa carrière. Prise à 2. Sir Charles Barkley, très lucide, trouve Michael Finley monté sur ressort. Jam for Michael Finley. Steve Smith aussi aime les passes dignes de Magic. À l'autre bout, Jordan. Prénom, Reggie. Oh, that was special. Monsieur triple-double Jason Kidd aime le baseball, mais il joue au foot pour voler le ballon avant de réussir la fête de la semaine. Looked him away with a near wraparound and then finished on the layup. Chaque attaque face aux Grizzlies avec ce méga dunk qui fait trembler la terre canadienne. Sean Kemp utilise tous ses muscles pour s'imposer à David Robinson in the paint. What a power move, baby. That was all force right there. And Kemp won the battle today. Watch out quand l'inconnu Mark Davis décolle à l'extérieur de la raquette pour un dunk incroyable. C'est de la dynamite. You're talking about some athleticism. You're talking about some hot. Mark Davis was way in there at that time. Et on se retrouve pour le match, la deuxième mi-temps, 54-49. 5 points d'avance pour les Lakers de Los Angeles, ici même à Orlando. Les Lakers sont en train de créer la surprise. Orlando risque de perdre son invincibilité à domicile. Et il y a une autre course importante, c'est entre Orlando et Seattle pour le deuxième meilleur pourcentage de victoire de la saison. Parce que si Orlando élimine Chicago, face à Seattle, par exemple, en finale, il pourrait recevoir dans le 7e match décisif. Donc, important. il faut suivre ça aussi. C'est important.
Van Exel avec Campbell. Van Exel, encore lui. Remet pour Campbell qui cette fois est isolé. Et marque. On vous donnait tout à l'heure les résultats de la nuit dernière. Vous savez que tous ces résultats, vous pouvez les retrouver chaque jour en tapant le 3615 code Canal+. Et non seulement vous avez les résultats de chaque journée, mais vous avez également les statistiques de chaque match. Joueur par joueur. O'Neal. Oh, étonnant comme bras roulé. Oui, toujours pas de prise à deux sur O'Neal. Eddie Jones. Trop loin, il n'y avait pas de rebondeur. En plus, il y avait Nick Anderson qui était posté là, qui remonte rapidement le ballon et qui attend l'appui lui aussi de ses équipiers. Et de Konkak notamment, Van Exel pas loin d'interception, Shaquille O'Neal prise. Non, pas à deux parce que Divac était à 2 bons mètres. Oui, O'Neal force. Il a tort. Van Exel. Main gauche. J'ai jamais vu une équipe jouer aussi souvent en première intention que les Lakers. Hein. Dès qu'ils ont le ballon dans le moitié de terrain, ils ont le droit d'allumer. Ah, le public de l'Orlando Arena ce soir a bien du mal à se réveiller. On sent que c'est un public qui a peur pour son équipe. C'est tout à fait ça. Ils n'ont pas l'habitude de perdre dans l'Arena. Konkak. Ils n'ont même pas l'habitude d'être menés au score. Mais c'est vrai que pendant la série d'Orlando, il y avait quand même au moins 2 matchs en prolongation où ils ont sauvé la mise. Dont un à Washington qui n'est quand même pas un gros calibre. C'est vrai. Et où Morezal a encore fait une grosse performance, on vous en a parlé tout à l'heure. 14 points, 14 rebonds la nuit dernière. Contre Shaquille O'Neal, il avait pris l'eau un petit peu. Mais il fait vraiment une très grosse saison. Hardaway renverse pour Dennis Scott à 3 points. Si Scott, si 3D retrouve son adresse, les Magic d'Orlando pourraient bien très bientôt repasser devant et reprendre les commandes de ce match. Oui, on dit toujours, c'est Scott et Anderson, les 2 joueurs qui ont besoin de faire des gros matchs pour permettre à Orlando de briller. Campbell passe ligne de fond pour échapper à O'Neal, c'est dur ce qu'il vient de faire. O'Neal a marché sur le pied de son coéquipier là. Attention, ça a l'air d'aller. Vous savez, tous ces joueurs, ils ont les chevilles bandées avant chaque match. C'est obligatoire en NBA. Passe lobé pour Scott. On ressort pour Nick Anderson. Et au rebond, c'est Campbell qui a arraché de balle Divac également. Et les 2 pivots qui plongent par terre, ça c'est génial. Van Exel, il a Jones à sa droite, il renverse pour Divac qui donne aussitôt pour Magic. Voilà le showtime. Il n'a pas la détente d'un Ceballos, Magic Johnson, mais il est toujours bien placé. Ceballos qui n'est pas revenu dans le 5 d'ailleurs dans cette seconde période. Oui, qui n'a pas fait non plus grand-chose. Il n'a pas joué longtemps non plus. Hein. C'est Divac qui se jette pour sauver ce ballon. C'est cet esprit que Magic a su inculquer à ses coéquipiers. Cet esprit de gagneur. Beaucoup d'agressivité dans le bon sens du terme. Et 6 points d'avance pour Los Angeles, pour les Lakers. On n'y croyait pas, mais là, on va commencer à se dire, mais les Lakers peuvent réaliser l'impossible. Venir gagner ici, d'autant que là, Van Exel ajoute 2 points de plus. Et surtout après avoir perdu 2 matchs d'affilée, les Lakers ne veulent pas laisser une série de défaites prendre corps. O'Neal. Ah oui, joli changement de main en dribblant. Et vous vous rendez compte les duels qu'on pourrait voir au premier tour en play-off? Parce que je voyais Miami face à Chicago. Ça, c'est pas donné non plus. Bien sûr, hein, bien avec, sûr. Le génial Pat Riley. Oh là 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 là. Surtout ça, avec cette toute nouvelle équipe de Miami qui a pris corps et qui marche très bien, emmené par Tim Hardaway entre autres et Alonzo Mourning. Anderson, encore lui. Oui, même Orlando face à Détroit au premier tour, c'est pas donné parce que Détroit joue beaucoup mieux avec le roi des triples-doubles cette saison, Grant Hill. 8 triples-doubles, il passe devant Jason Kidd. Et Orlando est bien placé pour savoir que sur 3 matchs au premier tour, rien n'est jamais acquis. On se souvient du premier tour il y a 2 ans. Oh, belle passe de Magic, enfin belle passe. Oui, pour les caméramans. On a tellement envie de le voir faire des belles passes et puis on y est tellement habitué qu'on anticipe un peu trop.
Hardaway. Notre série de matchs gagnés à domicile depuis 2 saisons est une source d'intimidation pour nos adversaires. Ils ne pensent pas pouvoir venir gagner chez nous. Tant mieux. De notre côté, on sait qu'on peut perdre, mais on ne veut pas le montrer à nos adversaires. On joue chaque match à fond pour le gagner. Et on voit que Chicago est maintenant à 41 victoires d'affilée depuis 2 saisons à domicile. Si Orlando perd aujourd'hui, c'est Chicago qui aura ce fameux record. Et je ne sais plus si on l'a dit au début du match, mais il manque 10 victoires sur 14 matchs aux Bulls pour devenir la première équipe à remporter 70 matchs dans une saison régulière de NBA. Moi, je vois les Bulls gagner 72. Je pense qu'ils peuvent remporter 12 sur les 14 matchs restants. Ils viennent jouer à Orlando, hein. Ça fait partie des 2 défaites que vous voyez, ça. Oh, je ne sais pas. Pas sûr. Mais je pense que 2 défaites, c'est déjà... Beaucoup. Beaucoup pour eux. Ils sont très forts. Et Rodman va revenir. C'est important. On l'a vu à Toronto. Campbell. Accordé, bien sûr. Les Lakers qui continuent d'avoir un très très bon pourcentage de réussite. Et c'est un écart qui se stabilise, 6 points d'avance. Oui, le danger vient de partout pour les Lakers. Hein. Magic, Campbell, Van Exel, Jones, ils sont tous à droite. L'absence d'Horace Grant fait défaut. Vous parliez de celle de Rodman pour les Bulls. C'est l'âme de l'équipe. C'est comme Rodman, en moins fantasque, bien sûr, mais c'est le véritable leader. Quand Orlando joue mal, c'est toujours Horace Grant qui dit « Oh les gars, attention, on déconne là ». Divac, qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le début de la partie. Eddie Jones, à 3 points. Ping! C'est incroyable parce qu'à chaque fois que les Magic d'Orlando ont l'occasion de revenir sur les Lakers de Los Angeles, il y a toujours un Eddie Jones pour ajouter 3 points de plus, ou alors Campbell pour marquer. Magic, il y a toujours un joueur. 6 sur 9 à 3 points pour les Lakers. Pour recreuser l'écart, O'Neal. Ils vont peut-être davantage s'appuyer sur O'Neal. Et s'il y a prise à 2, ça serait à O'Neal de chercher ses coéquipiers démarqués. Ah, jolie feinte. Pour se donner 1 mètre d'avance. Après, il choisit la passe pour Campbell tout seul. Le frère de Elwyn Campbell qui a joué en France, au Mans et à Lyon. Et puisque vous parlez de France, on va parler d'Europe. Pour vous donner d'ores et déjà, on vous en reparlera, mais un rendez-vous important sur Canal. On y suivra le Final Four en direct de Bercy. Et le 9 avril, notamment, premier rendez-vous à 18h40 pour suivre la demi-finale entre le CSKA Moscou et le Panathinaikos de Dominique Wilkins et Bozidar Malkovich. Oh là 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 là, get back! Dee Campbell à O'Neal. Van Exel. Oh, Eddie Jones, oui, Eddie oui, Jones oui. qui réclame le ballon. Van Exel qui a préféré travailler avant, fixer toute la défense des Magic avant de servir Eddie Jones. Oui, et faire 4 dribbles entre les jambes, tant mieux pour le show. 7 points. C'est un écart non seulement qui se stabilise, mais qui croît même légèrement. Donc tous les ballons vont à O'Neal maintenant. Faute sur Shaquille O'Neal. Et O'Neal pas très content, il a l'impression qu'on fait beaucoup de fautes sur lui. Mais bon, on va voir en play-off, toutes les équipes vont faire faute quasi exprès et quasi systématiquement sur O'Neal en l'obligeant de marquer ses points en lancer franc. Vous savez, il n'est qu'à peine 50% cette saison. Les équipes qui contrent le plus, Denver, New Jersey, San Antonio, les Lakers sont 4e grâce à Divac et Campbell. Et Denver grâce à Mutombo. Oui, qui est le meilleur contreur cette saison de toute la NBA. Divac, lui, jouera avec la Yougoslavie contre la Dream Team de Shaquille O'Neal à Atlanta aux Jeux Olympiques. Et O'Neal va porter la flamme olympique pendant le fameux parcours. Ça va être quelque chose à voir. Il y aura Jimmy Carter et il y aura plein de vedettes qui feront ça. Flamme que vous avez pu voir hier soir dans le journal olympique de Canal, présenté par Eric Bail. Chaque soir, c'est avec Bonaldi dans l'une par ailleurs, aux alentours de 18h45, 18h50. Et il sera question de basket bientôt. Et des jeux, donc, tous les soirs. Eddie Jones, à l'intérieur. On peut ajouter Campbell. au niveau des rendez-vous qu'on va faire mercredi prochain la finale universitaire. Oui, important. À la place de la NBA, donc on verra la grande finale du basket universitaire. Shaquille O'Neal, ballon perdu, récupéré par Magic Johnson qui sert aussitôt Nick Van Exel. Ah oui, joli changement de rythme. Joe Wolf est plus grand, mais il n'arrivait pas à rattraper Nick Van Exel. 4 points ce soir pour Divac seulement.
2 sur 7, mais il se bat beaucoup, il est très présent en défense. Oui, et les autres sont tellement adroits, il n'a pas besoin de marquer ce soir. Il est quand même cette saison à 13 points et 8,3 rebonds par match. Van Exel, lui, tourne à 15-3 et 7,2 passes décisives en moyenne. Et les Magic d'Orlando ne savent plus vraiment où ils en sont. Ils n'arrivent pas à raccrocher. O'Neal. Bon, O'Neal est efficace, mais ils n'ont pas de jeu rapide, l'équipe d'Orlando. Donc, tous les paniers faciles sont plutôt pour les Lakers. Encore 3 minutes dans ce troisième quart-temps. Campbell. Bien joué de la part de Campbell qui a complètement éliminé Shaquille O'Neal. Anthony Hardaway, j'allais dire en contre-attaque, pas vraiment parce qu'ils sont 4 des Lakers de Los Angeles présents. Nick Anderson ressort pour Anthony Hardaway sur la ligne de lancer franc qui sert Dennis Scott qui ne peut prendre le shoot à 3 points. Alors Scott repique vers l'intérieur. Il est plus grand que Nick Van Exel mais ça ne suffit pas. Joe Wolf pour Dennis Scott. Interception de Magic. Ça va à 1000 à l'heure ce match. Van Exel au bout avec Ceballos. Malheureux Ceballos. Ah oui, c'est malheur continu. Hein. Il est frustré. Mais il joue. Déjà, c'est un bon point pour lui. La différence de poids entre O'Neal et Eldon Campbell. Deux morphologies complètement contrastées. Van Exel. Au Magic. Toujours face à Dennis Scott. Le pauvre, il a dû défendre aujourd'hui. Ceballos n'ose pas prendre le shoot. Redonne pour Magic plutôt. Ceballos, cette fois il le prend. C'est court. Boing. Pas en réussite. Il ne faudrait pas qu'il perde de sa confiance. On sait ce qu'il peut apporter aux Lakers de Los Angeles. Ils ont besoin de lui quand même en play-off. Hein. Scott. Joe Wolf, qui était quasiment à 100% pour l'instant dans ce match. Nick Van Exel face à Hardaway, face à Wolf également. Et il passe. Ben, il passe en revue toute la défense. Ça va vite, trop vite pour les Magic. Et vous entendez ce public qui commence à la fois à gronder, à la fois à soutenir son équipe, on ne sait pas trop. Il y a 10 points d'écart. Oh là, il marche. Oh là là, il faut prendre le métro, Shaq. Van Exel. Oh, passe décisive. On va lui donner une passe. Là. Pour Ceballos. Airball converti en passe décisive. C'est incroyable parce que tout leur réussit en ce moment aux Lakers de Los Angeles. 12 points d'avance. 12 points et 78% de réussite dans ce troisième quart-temps. 63% pour Orlando quand même. Oui, seulement 63%. Étonnant. Les Lakers supérieurs au rebond. Oui, et ça c'est plus étonnant parce que c'est pas le point fort cette saison des Lakers. Mais bon, Horace Grant n'est pas là. Ça change un peu le visage de l'équipe d'Orlando. Del Harris, lui, garde toujours le visage très calme, très serein. L'ancien coach de Milwaukee. La dernière minute de ce troisième quart-temps. Bowie pour Orlando. Interception. Hardaway n'avait pas vraiment compris. À 2 contre 2, Magic pour Ceballos. Boum! Voilà. Oui, et c'est sympa. Magic qui essaie de faire revenir Ceballos dans le collectif et dans le groupe. C'est ça la psychologie d'un vrai gagneur comme Magic. Hardaway. Ah, c'est court encore une fois. Konka au rebond avec Joe Wolf. C'est Joe Wolf qui prend tous les risques. Alors qu'Hardaway réclamait la balle. Bon, il est à droit aujourd'hui, Wolf. Il a le droit de shooter. Et quand on voit Wolf et Konka ensemble, on a peur pour Orlando. Georges, il va falloir un grand quatrième quart-temps pour qu'Orlando conserve son invincibilité à domicile. C'est mal engagé. Il faudrait que le public aussi soutienne un peu plus. Vats pour Ceballos. Bien coupé de la part de Ceballos. Il se démarque bien. Hardaway. Non. Et vous avez vu le point rageur de Nick Van Exel qui se dit c'est possible, on peut l'emporter ici à Orlando. On est en train de réaliser l'exploit. Quelle mentalité dans cette équipe de Los Angeles. Et quand on voit Magic sur le terrain, Michael Cooper sur le banc, on a l'impression de revivre un peu la grande épopée des années 80. Ils ont quand même gagné 5 titres à les Lakers, ne l'oubliez pas.
14 points d'avance avant le dernier quart-temps, 84 à 70. Bonne défense, il passe devant son adversaire direct, cela donne du jeu rapide. Le dunk de Cédric Ceballos. Servi par Magic Johnson. Magic Johnson, vous le savez peut-être déjà, est de loin le joueur qui a donné le plus de triple-double dans une carrière. Mais il est loin, loin, loin devant tous les autres. Sauf peut-être Oscar Robertson, mais lui, à l'époque, on ne comptait pas les triples-doubles. Van Exel, vous avez vu tout à l'heure la petite stat, l'apport du banc des Magic d'Orlando, 10 points seulement. Et du côté des Lakers, 23 points. Alors les Magic ont-ils un cœur de champion? À eux de le montrer. Dans ce quatrième quart-temps, 2 points déjà pour O'Neal. Et lancer franc à suivre après cette faute de Divac. Un peu à la rue, Divac dans ce match. Oui, mais c'est intéressant cette tactique des Lakers. Pas de prise à deux sur O'Neal, donc ils empêchent les shooters d'Orlando de trouver des positions faciles. De l'autre côté, Magic, lui, distribue les caviars comme s'il était à Moscou. Sidney Street. Ballon qui circule bien. Eddie Jones face à Nick Anderson. 2 secondes avant de shooter. On va au bout des 24 secondes. Et ça se termine quand même par un shoot difficile. Claquette de Divac. Il y avait Ceballos et Divac au rebond offensif. Ils sont dominateurs. On l'a vu tout à l'heure dans les chiffres. Oui, c'est la statistique clé avec l'adresse à 3 points pour Los Angeles. O'Neal à l'intérieur. Encore un ballon perdu. Et encore une interception de Magic Johnson qui peut donner. C'est bien fait pour Eddie Jones. Ah, il est content, Magic. Il aime bien quand même retrouver ses sensations de meneur de jeu. Vous avez vu Derek Strong, là? Il n'a même pas joué en deuxième mi-temps. Il a commencé le match dans le 5 de départ. Mais lui aussi, il est enthousiaste. Donc si tous ces joueurs peuvent accepter un temps de jeu partagé, les Lakers peuvent aller loin. 18 points d'avance dans ce dernier quart-temps. Magic y croit, c'est évident. 9 rebonds de plus pour les Lakers. 8 points de plus in the paint, dans la raquette pour Los Angeles. Tout cela face à O'Neal, il faut quand même le faire. Et vraiment, l'absence de Horace Grant semble aussi décisive. Passe aveugle, il regarde à gauche, il donne à droite. Eddie Jones, qui a été élu, vous vous souvenez, meilleur rookie du Rookie Game il y a 2 ans. Belle finition. Street. Le public se réveille un petit peu. C'est peut-être un peu tard. Mais on sait de quoi les Magic d'Orlando sont capables. Divac. Ils prennent leur temps. À chaque fois maintenant, ils ont la petite intérêt. horloge aller au bout. Magic, c'était difficile. Récupération entre Fernie, Hardaway. Ils sont partis. Donald Royal est parti à gauche. Nick Anderson à droite, au centre plus exactement. Il n'est pas content, Anderson, parce qu'il a été retenu par derrière. Par Street. Le métier, entre guillemets, de Street. Mais bon, c'était pas si dangereux que ça. Non, non, non. C'est moins grave que de chevaucher quelqu'un qui est en l'air. Mais bon, il lui a bien tiré par le maillot. On aurait donné un péno dans le foot. Et carton rouge. Et carton rouge. Anderson au lancer franc. Nick Anderson qui, cette saison, en est à 14,9 de moyenne. 5 rebonds 4, 3 passes 6. Ouais, son meilleur match, 34 points. Oh, rebond. Magic. Puissant. Toujours 16 points d'écart. Anthony Piller. Divac, plus haut qu'Anthony Hardaway. Ceballos attendait la balle. Divac préfère ressortir vers Magic Johnson dans un premier temps. Sidney Street dans un deuxième. Et encore une fois, on va jouer posé, on va attendre. On joue intelligemment. On sait qu'on a 16 points d'avance. Magic avec Ceballos maintenant. Bien renversé. Et Ceballos qui revient dans le coup. Et c'est important. Sur le plan psychologique. 19 points, le plus gros écart depuis le début du match. Nouvelle interception. Et Ceballos joue à son vrai niveau maintenant. Magic Johnson, toujours. Ceballos est parti, oui, c'est à l'intérieur pour Divac. Faute et lancer franc à suivre. Quelle mobilité chez les grands
Ils arrivent avant leurs adversaires directs en contre-attaque et Magic leur offre des bonnes passes. Bon, on a beaucoup parlé aujourd'hui des Lakers, de Seattle aussi, la meilleure équipe de l'Ouest. Mais il y a une équipe qui remonte derrière les autres et très très fort, c'est les Spurs de San Antonio avec 14 victoires d'affilée. Hein. Donc attention, les Spurs sont en forme aussi. Robinson disait il y a 8 jours, on peut être champion, c'est évident. Il faut y croire. Surtout qu'ils sont dans une conférence quand même où il n'y a ni Chicago ni Orlando, qui est peut-être plus facile à jouer entre guillemets. Oui, plus nivelé, surtout quoi, hein. vu les malheurs de Seattle depuis 2 saisons au premier tour des playoffs. Donc on a du mal à vraiment faire confiance aux Supersonics malgré une saison régulière super brillante. On a l'impression que c'est une conférence où même le 8e peut arriver en finale. Hein. Oui, bah, c'est ce que Houston a montré. Ils ont gagné le titre en étant 6e de la conférence Ouest la saison passée. Et là, les Lakers de Los Angeles sont en train de l'emporter Orlando, 20 points d'avance. Les Magic sont en train de prendre l'eau. On ne voit plus très bien maintenant comment les joueurs d'Orlando pourraient battre les Lakers de Los Angeles. Encore un rebond pour Magic Johnson. Très présent. Il faut être honnête, on est abasourdi C'est incroyable. en regardant le tableau de marque. Comme le public d'Orlando, même chose. Ils ont du mal à croire. Mais c'est peut-être vraiment un match comme ça qui va faire comprendre à tous les gens aux États-Unis que les Lakers sont vraiment redevenus une équipe dangereuse pour tous leurs adversaires grâce à cet homme-là Magic. Brian Shaw lève les bras un peu comme à l'image de toute En son signe équipe de aujourd'hui. dépit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eddie Jones revient sur le parquet à la place de Magic Johnson. Applaudi quand même, timidement. Ah ouais, on se souvient que c'était à Orlando qu'il avait été MVP du All-Star Game. C'était un peu son match d'adieu. Du moins le croyait-on à l'époque. Ouais, c'est ça, il est revenu quand même. O'Neal, vite, il faut jouer vite maintenant. Brian Shaw, qui prend un shoot très rapidement. Mais c'est étonnant parce que Anthony Hardaway attendait le ballon, il était absolument seul. Cette fois, il va pouvoir shooter Anthony Hardaway. Voilà, il fait un avion. Beaucoup de précipitation. On fait un peu n'importe quoi. Mais je suis d'accord, ils auraient dû peut-être davantage s'appuyer sur Hardaway dans les moments difficiles. 14 points pour Magic, 7 passes décisives. Mais une présence bien plus forte que ces chiffres peuvent nous faire croire. Toute sa lucidité et tout son métier. Et c'est surtout cette mentalité des gagnants. Je reviens toujours là-dessus, mais dans un sport comme le basket où tout va très vite, quand on est fort dans sa tête, ça change beaucoup de choses. Regardez l'équipe de Pau avec une équipe 100% française. Eddie Jones. Là, les Lakers sont en confiance, c'est évident. Eh bien, Georges, ça va être la première défaite d'Orlando à domicile cette saison. Ils vont lâcher le record au profit des Bulls. Ça laisse le champ libre aux Bulls de Chicago. Quand même, qui aurait dit... Et oui, qui aurait dit que les Bulls allaient perdre à Toronto? Donc, on a vu des surprises depuis 10 jours. C'est vrai. Piller avec Ceballos pour Campbell. On parlait de Toronto qui bat Chicago. Il faut souligner que Stoudemire, le rookie, a marqué 30 points. Et après le match, Jordan a dit qu'il était très impressionné par Stoudemire, qui devrait, à mon avis, être le rookie de l'année devant Joe Smith de Golden State et Stackhouse de Philadelphie. C'est quasi certain. Isaiah Thomas a eu du flair. Oui, il a choisi un joueur tout à fait dans la même moule que lui-même. Maintenant, pour Stoudemire, être à Toronto, il va falloir du temps pour que cette équipe quand même progresse. Mais au moins, ils ont un bon meneur de jeu. Ouais. On peut construire une équipe autour d'un bon meneur. Et c'est d'ailleurs parce qu'il était dans une équipe faible qu'il a eu un temps de jeu aussi important aussi pour montrer ses qualités. Magic, lui, est très content d'être sur le banc, de regarder son équipe menée de 23 points et laisser dérouler. Hardaway. Oh là 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 là. Oh. Alors, quand on commence à faire des passes comme ça, on s'est dit, c'est pas notre jour. C'est ce que Brian Hill est en train de se dire, sans doute. Moins de 6 minutes à jouer dans cette partie. Piller pour Street. Campbell.
Ressort, 3 secondes avant de shooter. Encore une fois, Wow. on va quasiment au bout des 24 secondes et on prend un shoot où on est en position, on ne s'affole pas, on joue de façon lucide. Oui, ils sont en train de donner une leçon de jeu collectif, d'altruisme, parce que le ballon circule vite en attaque posée quand même. Et toujours ce fameux tableau. Oui, la belle série d'Orlando prend fin. Mais bon, ils sont en bonne compagnie avec Chicago, Boston. La grande équipe de Philadelphie de 67, c'était avec Wilt Chamberlain, le pivot. Et nous, on est passé à la fin du match, aux dernières secondes, parce que les 20 et quelques points sont restés. Orlando n'est pas revenu et ce n'était pas la peine de vous montrer tout ça. On vous montre quand même ces 2 points de Brooks Thompson. Le chouchou du public de ça l'Arena, il n'y a plus grand monde dans les gradins. Ça ne sert à rien, ça s'est vidé. Ils sont tous dans l'Arena. le parking. Rebond pour Joe Wolf. Et donc, ce qu'il faudra retenir de cette journée, c'est la première défaite à domicile. Encore une fois, c'est une journée qui va faire date dans la saison. Première défaite à domicile de Shaquille O'Neal face à Magic Johnson. Johnson qui fait revenir dans le groupe Cédric Ceballos. Ceballos qui vient insister pour que Magic revienne aux Lakers. Les stats, Van Exel et Jones, 22 points. Campbell et Magic, 14. En première mi-temps, nous n'avions pas joué le jeu de transition comme nous avons espéré. En défense, nous n'avons pas assez trappé non plus. En deuxième mi-temps, au lieu de faire prise à 2 sur 2 joueurs, Hardaway et O'Neal, on s'est concentré sur O'Neal avec notre 5 de petite taille. Moi, je jouais en position 4, on a contre-attaqué, nos tireurs ont mis dedans à l'extérieur, nos intérieurs dans la raquette. Notre défense a créé le jeu rapide, surtout avec un Nick Van Exel en grande forme ce soir. Cette équipe, malgré les